Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Écoutez, ouais, ça fait archi longtemps que j'avais pas fait une vidéo, mais bon, j'ai envie de vous dire, avec le contexte actuel, etc., confinement, déconfinement, tout ça, c'était très compliqué. Voilà, c'était chaud. Mais là c'est bon, déconfinement, la vie commence à reprendre son cours et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo, ça me manque. Donc voilà. Donc aujourd'hui une story time, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Mais là j'avais vraiment envie de raconter cette histoire parce que c'était une dinguerie. Je vais vous raconter comment ma responsable m'a fait vivre l'enfer alors que c'était que ma première expérience professionnelle. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse vous installer confortablement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager comme d'habitude. Et bah c'est parti. C'est parti pour la vidéo les gars. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck it. Alors pour vous reconstituer un petit peu tout ça, j'avais 19 ans, j'allais sur mes 20 ans, je venais d'avoir le bac et je m'étais dit, je fais quoi? Je continue les études ou je commence à travailler? Et au final j'avais été accepté dans mon école, etc. Donc je me suis dit vas-y let's go. Et c'est pas 3 mois après, je me dis non en fait c'est pas pour moi, donc j'ai complètement arrêté. Ma copine de l'époque, elle me voyait rien foutre, etc. Franchement ça lui cassait les couilles, tu vois. Donc je me suis dit vas-y c'est bon là, ça fait 3 mois que j'ai arrêté les cours, faut que je trouve du taf, etc. Donc j'ai commencé à chercher, je trouvais pas forcément. Parce que bah écoute, t'as 19 ans, t'as pas d'expérience professionnelle, en plus tu cherches un taf qui a rien à voir avec le bac que t'as fait, donc c'est encore plus compliqué. Et c'est pas un jour ma copine elle me fait bah écoute, j'ai travaillé dans une parfumerie, je m'entends bien avec la responsable et tout. Si tu veux, je lui parle de toi et y a moyen qu'elle te fasse rentrer. Je lui dis bah écoute ouais vas-y, je cherche du travail depuis un moment, j'arrive pas à trouver, donc ouais c'est la bonne occasion quoi. Et s'il y a un moyen qu'elle peut me prendre, franchement je dis pas non. Donc elle parle de moi, 2 jours après elle me dit ouais c'est bon, va lui donner ton CV, etc. Il y a moyen que tu travailles. Donc j'y vais, je vais voir la responsable. D'ailleurs comment je peux l'appeler? Je vais l'appeler Dolores Ombrage. Comme dans Harry Potter. Vous voyez Dolores Ombrage, la prof archi méchante là qui aime bien faire du mal juste pour son plaisir? Et bah exactement elle, vraiment. Dolores Ombrage, je vais l'appeler, cette connasse. Donc voilà, donc je vais voir Dolores Ombrage, je lui passe mon CV, etc. Grand sourire, elle m'accueille vraiment très chaleureusement, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc je lui passe mon CV et tout ça. 2 jours après, j'ai mon entretien d'embauche. Elle m'appelle et elle me fait oui, bonjour, c'est Dolores. Voilà, c'est pour savoir si tu étais disponible parce que j'aimerais que tu viennes travailler à la boutique. Donc voilà, le lendemain j'y vais, je viens signer mon contrat, etc. Et c'est bon, je suis engagé dans cette putain d'entreprise. Et franchement, je suis archi content parce que première expérience professionnelle. Voilà, ça va me faire un petit peu d'argent le temps que je reprenne mes études et franchement je suis archi content quoi. Donc au début franchement ça se passe bien. Écoutez, c'est ma première expérience professionnelle, j'avoue je suis un petit peu timide et tout parce que bon c'est la vente, faut vraiment oser aller vers les clients, etc. Et moi voilà, je préférais observer, voir comment ça se passait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans cette entreprise on n'était vraiment pas beaucoup. Il y avait Dolores, il y avait ma collègue que je vais appeler Réunion. Je vais l'appeler Réunion parce qu'elle venait de la Réunion. On est une toute petite équipe, donc franchement j'arrive à me mettre vraiment à l'aise. Voilà, les deux sont vraiment très gentils avec moi. Ma collègue elle avait à peu près le même âge que moi, elle avait peut-être 2 ou 3 ans de plus que moi. Et Dolores elle en avait au moins 40 ans. C'est important à savoir parce que bon, arrivé à un certain âge, tu te dis, tu commences à t'assagir, tu commences à devenir, comment dirais-je, mature, mais apparemment c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, donc je suis arrivé dans l'entreprise, tout se passait bien, elles me mettent vraiment à l'aise, je suis un petit peu timide, donc elles essayent de me pousser, etc. Je suis très observateur, donc je regarde vraiment comment elles s'y prennent, j'essaye de reproduire au mieux que je peux, et franchement, je fais de mon mieux. Elle me fait des petites remarques, voilà, c'est pas méchant, c'est pour que j'essaye de m'améliorer. En gros, elle me dit oui, t'es un petit peu mou, essaye d'être un petit peu plus énergique, etc. Donc franchement c'est des conseils que je prenais et que j'essayais d'appliquer, tu vois. Dans l'ensemble elles étaient très cool. Et j'ai même envie de dire elles étaient peut-être un petit peu trop cool. Ce qui arrivait à un moment, je sais pas. Je me suis dit il y a un truc chelou. Enfin je suis pas de nature à me méfier de tout et de rien, tu vois. Mais arrivé à un moment tu te dis comment ça se fait que
ta responsable, elle essaye de faire autant ami-ami en fait, tu vois, normalement il y a une certaine distance à avoir, mais elle non, genre, elle essayait de me mettre à l'aise au maximum et franchement, il y avait une proximité qui était quand même assez étrange, tu vois, mais je me suis dit, bon, peut-être que c'est dans sa personnalité et que voilà, tu vois, genre il y a des gens qui sont très humains et qui aiment bien parler aux gens et qui aiment bien être très proches avec les gens, tu vois. Premier mois de taf, tout se passe bien, je commence à prendre mes marques et tout, je commence à aller vers les clients, je fais des bonnes ventes. Il faut savoir aussi que dans ce taf-là, plus tu fais des ventes et plus tu as de chances de recevoir une bonne prime. En sachant qu'on était tous en compétition dans ce travail-là, donc c'est vrai que ça arrange pas les choses. Donc on va pas se mentir, l'argent ça motive énormément. Donc je faisais en sorte d'aller tout le temps vers les clients, etc. Voilà, j'étais très actif, j'essayais de faire mon taf au mieux que je pouvais et voilà quoi, je voulais cette putain de prime à la fin du mois. En sachant que je travaillais pas en 35 heures, c'était juste un contrat en temps partiel quoi. C'était 24 heures, donc voilà, un petit job étudiant quoi. Donc voilà, donc ça se passe bien, je travaille plutôt bien, je suis assez proche de ma responsable, mais attention, je suis pas son pote. Il faut savoir, tu vois. Elle était très ouverte avec moi, elle me parlait de tout, de sa vie, elle me parlait de ses enfants, de son mari. Moi, franchement, je m'en battais les reins. Waouh, je m'en foutais de ouf. Mais elle aimait bien parler, elle aimait bien raconter sa vie, etc. Donc certainement pour elle, elle me voyait comme un ami, mais personnellement, moi, je la voyais pas comme mon ami, tu vois, je la voyais comme ma responsable. Mais par contre, j'étais très proche de ma collègue parce qu'on avait le même âge. Et voilà quoi, on avait le même âge, donc archi proche, on rigolait de tout et de rien. Par contre à elle, je me confiais énormément. Un jour, elle est venue me voir et elle m'a dit, écoute Nico, faut que je te parle. J'ai dit, ok, je commençais à avoir peur, tu vois, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe encore? Je me suis dit, waouh, ça fait un mois et les problèmes commencent. Ok, je te vois avec Dolores, etc., vous parlez bien, etc., vous rigolez, tout ça, mais méfie-toi d'elle parce que elle a fait des trucs dans le passé qui sont pas terribles. Je la regarde, je lui dis comment ça, genre des trucs qui sont pas terribles, qu'est-ce que tu me racontes? Elle me fait bah oui, moi ça fait un an que je travaille là, il y avait une fille qui est venue travailler ici, elle était en CDI, Dolores voulait absolument qu'elle soit virée, donc elle lui a fait la misère, genre la meuf tous les soirs elle était en pleurs, des fois elle osait pas venir au travail parce que elle savait que ça allait être l'enfer pour elle. Je lui dis quoi? Genre Dolores qui a fait ça? Genre non, j'y crois pas, tu vois. Parce que moi, de la manière dont je la voyais, c'était une fille hyper gentille, hyper agréable, hyper souriante, genre la meuf pas méchante quoi. Ça m'a un peu choqué, tu vois. Mais je l'ai pris en compte, mais j'ai pas vraiment calculé, tu vois, parce que je me suis dit écoute, moi ça se passe plutôt bien, elle est hyper gentille avec moi, c'était dans le passé, donc franchement j'ai aucun souci à me faire, tu vois. En plus, c'est pas un taf que je vais faire toute ma vie, donc au pire, je m'en fous. Donc les semaines passent, les mois passent, et il y a un truc dont je commence à me rendre compte, c'est que quand je parle avec Dolores, elle fait que de cracher sur Réunion. Et quand je parle à Réunion, elle fait que de cracher sur Dolores. Et là, je me dis, mais l'hypocrisie, c'est comment en fait? Parce que quand elles sont ensemble, c'est oui, comment tu vas, nanana, c'est waouh, c'est sa meilleure amie, genre limite. Et par contre, quand je parle avec elle respectivement, c'est toujours langue de vipère, ça crache sur l'une et sur l'autre, tu vois. Donc, je me suis dit, oulala, genre, ça me met un petit peu mal à l'aise là. Donc je me dis, c'est mieux que je m'en occupe pas, c'est leur problème, moi je veux pas être dans leurs affaires et tout, etc. Tu vois. Donc je calcule pas, mais il y a quand même un truc qui me dérange, c'est que même si les deux elles crachent l'une sur l'autre, je me rends compte aussi que Dolores elle est quand même vachement crue dans ses mots, tu vois. Genre Réunion, oui elle crachait sur Dolores, mais c'était entre guillemets justifié dans le sens où elle se plaignait de choses qui la déplaisaient par rapport au comportement de Dolores. Quand c'était Dolores qui crachait du dos sur Réunion, mais elle était méchante gratuitement, en mode oui, cette hypocrite, vieille meuf, en plus t'as vu comment elle est moche, des trucs comme ça genre. Et là c'est quand je me suis rendu compte de ça que je me suis dit ouais ok, je vais commencer à m'éloigner de Dolores, tu vois, parce que
j'aime pas trop son hypocrisie et j'aime pas trop la manière dont elle parle de réunion en fait. Et il y a un truc aussi qui me déplaisait, c'est qu'elle était hyper intrusive dans ma vie privée. Parce que finalement, je vous ai dit que c'était ma copine de l'époque qui m'avait fait rentrer dans ce taf, etc. Et ben ma responsable, elle se gênait pas pour me demander des choses par rapport à mon couple, tu vois. Et c'était tellement chiant, c'était chiant en fait. Parce que ça te regarde pas, genre t'es ma responsable. Ma vie de couple, ma vie privée, ça te regarde pas, genre. Et d'ailleurs, ça peut être le sujet d'une autre story time, parce que c'est ma responsable qui m'a appris que ma copine de l'époque m'avait trompé. Voilà. Apprendre que ta copine te trompe par ta responsable, c'est dur quand même. Enfin bref, donc ouais, je vous ai dit qu'elle était hyper intrusive dans mon couple et franchement ça commençait à me saouler, tu vois. Donc pour toutes ces raisons, j'ai commencé à prendre de la distance avec elle parce que arrive un moment, voilà, stop. Donc comme je vous ai dit, à partir d'un certain moment, elle a commencé à se rendre compte que j'étais hyper proche de ma collègue, mais que d'elle, je commençais à prendre des distances. Et à partir de ce moment-là, c'est parti en couille. À partir de ce moment-là, c'est là que les problèmes ont commencé. À partir de ce moment-là, c'est là que l'enfer a débuté, les gars. C'est là que... Je faisais bien mon taf et je le savais. Je savais que je faisais bien mon taf, tu vois. Arrivé à un moment, tu sais quand tu fais bien ton taf et quand tu le fais mal. Là, je savais que je le faisais bien. Mais à partir de ce moment-là, les gars, tout ce que je faisais n'allait jamais. Tout ce que j'entreprenais n'allait jamais. Tout le taf que je faisais, toutes les ventes que je faisais, ça n'allait jamais. Je vais vous prendre un exemple. Genre une fois, je devais nettoyer toutes les étagères où on disposait les parfums, etc. Donc ça m'avait pris une demi-journée. Franchement, c'était hyper chiant, hyper long à faire. Mais je me suis dit, vas-y, je le fais. Voilà, parce qu'on devait le faire une fois toutes les semaines, c'était mon tour, je détestais le faire mais je le faisais correctement, tu vois, je prenais mon temps pour le faire et tout. Donc c'est vrai que je prenais un petit peu de temps à le faire, tu vois, mais ça n'avait jamais posé de problème, mais comme par hasard ce jour-là, ça avait posé un problème. Oui, Nicolas, je comprends pas, ça fait 4 heures que t'es dessus, normalement ça devrait t'en prendre 2, franchement dépêche-toi, c'est chiant. Arrive un moment, je veux bien que tu me reproches des choses, mais parle correctement, tu vois, genre, je suis pas ton chien. Il y avait tellement une proximité entre nous deux qu'elle se permettait de me parler comme ça, tu vois. Genre, dépêche-toi, genre l'intonation, c'était pas la bonne en fait. Genre, détends-toi, parle correctement, je suis pas ta merde. Donc déjà ça m'avait saoulé. Ou alors on devait faire de la prospection. Oui Nicolas, pendant la prospection t'es pas assez souriant. Alors que meuf s'il te plaît, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais bon, arrivé à un moment quand t'essayes de faire ton taf correctement et t'as toujours ta responsable sur ton dos pour dire oui, tu le fais mal en fait, alors que je le faisais correctement, tu l'as là, tu vois, genre ça, c'est chiant. Et à partir de là, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je travaille plus là-bas, ça a été un enfer. Passer par des vols de billets dans ma caisse, donc je vais vous raconter. Donc des fois, le soir, c'est moi qui fermais la boutique tout seul. Et du coup, bah, je devais faire la caisse, faire le nettoyage, etc. avant de fermer, quoi. Donc j'ai compté ma caisse, j'avais aucun écart de caisse. J'ai mis le fond de caisse dans une petite boîte et le reste de l'argent dans une enveloppe qui normalement devait aller à la banque. Donc j'ai tout mis dans le coffre, je savais que j'avais aucun écart de caisse, donc pas de souci. Le lendemain, j'arrive et je me dis, attends, je vais quand même vérifier ma caisse d'hier, tu vois, parce que des fois, t'es tellement pressé de rentrer chez toi, tu te dis, bon, peut-être que t'as mal compté, etc., tu vois. Donc j'ai repris ma caisse, je recompte les billets, et là je vois quoi? Je vois qu'il manque 80 €. J'appelle Réunion, je lui dis attends, viens voir Réunion, il y a un problème je crois. Parce que j'ai fait ma caisse hier, j'avais peur d'avoir mal compté, mais là il manque 80 €. Genre, je pense pas que j'étais autant fatigué pour avoir oublié de compter 80 € et tout, tu vois. Et là il me dit bah écoute, franchement je comprends pas, essaye d'appeler Dolores parce que là c'est trop bizarre.
Donc là, j'appelle Dolores, tout. Je dis, oui, Dolores, il y a un truc bizarre là, j'ai recompté ma caisse parce que j'avais peur d'avoir fait un écart de caisse. Et là, je vois qu'il manque 80 €. C'est quand même bizarre. Et là, vous savez pas ce qu'elle me dit? Elle me dit, ah oui, ah désolé, c'est moi qui ai pris 80 €, c'était pour acheter un cadeau à ma fille. Je dis, quoi? Elle se fout de la gueule du monde. Mais j'ai remercié le ciel, j'ai remercié ma bonne étoile, j'ai remercié mon karma de m'avoir fait recompter la caisse en fait, parce que sinon elle aurait gagné. Là, elle aurait gagné. Elle aurait dit, oui, il a volé 80 €, voilà, je me serais fait virer. Mais là, clairement, non. Non. Donc j'ai tellement remercié le ciel, les gars. Mais, oh, j'ai tellement remercié, putain. Ensuite, elle faisait venir ses copines pour faire les clients chiants, pour après qu'elle aille se plaindre au grand patron pour dire oui, il y a des clients qui sont venus, ils sont vraiment pas contents de Nicolas, voilà, il est de la merde, il s'est très mal comporté, etc. Donc encore une fois, pour me faire virer, voilà, super, sauf que moi, je les vois à 30 km les faux clients en fait. Les clients qui viennent et qui font genre oui, nous venons chercher ici. Non mais en fait je sais très bien que vous êtes les copines de Sabrina, tu vois. C'est pas une fois, je commence à faire de la prospection, donc c'était devant le magasin. Donc je commence à donner des échantillons et tout. Et c'est pas, je la vois de loin, cachée derrière un putain de panneau publicitaire. Je fais mais c'est pas possible. La meuf, elle était en train de me surveiller, elle était cachée au loin en train de me surveiller en fait. On est où? On est où? On est où? Après les surcharges de travail, mais vraiment injustifiées. Elle me donnait une liste de trucs à faire dans une journée, alors qu'elle savait très bien que j'allais pas avoir le temps de le faire, pour qu'à la fin elle me dise voilà, je t'ai dit de faire ça, t'as pas pu le faire, nanani, nanana. Oh putain, j'avais tellement envie de lui niquer sa mère, putain, une bonne claque dans sa gueule, franchement, oh, j'avais envie de la défoncer. Pas du genre à frapper les gens, tu vois, encore moins les femmes. Mais elle, j'avais tellement envie de lui foutre une droite dans la gueule, oh putain. Mais évidemment, je l'aurais jamais fait, tu vois, c'est juste les nerfs, tu vois. Quand une personne, elle te traite comme de la merde, t'as envie de la frapper en fait. Même si je prône pas la violence, même si je suis quelqu'un de très calme et que vraiment frapper les gens ça m'intéresse pas. Mais arrivé à un moment, t'as 19 ans, t'essayes d'être calme, mais arrivé les nerfs c'est les nerfs, tu vois, t'as juste envie de gifler la personne. Et finalement, bah, avec tout ce qu'elle essayait de me faire, elle a réussi à monter un dossier basé que sur des mensonges, de la manipulation. Elle a réussi à monter un dossier et qu'elle a envoyé au grand patron et genre bah, je me suis fait convoquer au siège, tout simplement je me suis fait convoquer au siège. Ah oui, donc aussi, putain j'ai oublié, ça me chauffe, on discute etc, commence à me saouler et tout et on commence à avoir une conversation assez houleuse, tu vois. Elle me disait oui démissionne, je veux plus de toi ici, franchement tu fais chier tout le monde etc, enfin casse-toi et tout, un truc comme ça tu vois. Et genre, je sais plus ce que je lui avais dit, mais genre je lui avais archi mal parlé et genre elle m'avait enregistré à mon insu. Ah voilà, bah regarde ce que j'ai. Je t'ai enregistré. Je l'ai regardé, j'étais comme ça. Genre, franchement j'avoue, elle m'a eu. Elle m'a eu en beauté. Putain, elle m'a défoncé. Là franchement, oh putain je suis tombé sur le cul, franchement c'était digne d'une Totally Spice les gars. Un truc de ouf, mais genre vraiment 007 a peur pour sa carrière. Donc j'ai rendez-vous au siège, j'y vais etc. Donc il me parle du fait de tout ce qui m'ont été reprochés. Moi j'essaye tant bien que mal de me défendre en fait, mais rien à faire en fait. Les mecs ils voulaient rien savoir. C'était elle qui avait raison et moi j'avais tort en fait, parce que forcément c'est elle la responsable, sauf qu'ils n'étaient pas au courant de comment elle me parlait, comment elle agissait au taf, tu vois, donc c'était un peu compliqué de m'exprimer, tu vois, en plus c'était hyper intimidant, ils étaient trois devant moi, moi j'étais tout seul, 19 piges, première expérience professionnelle, c'est chaud, c'est compliqué de se faire entendre
Finalement, ils m'ont pas viré, ils m'ont juste donné un avertissement. Ils m'ont dit d'essayer de faire mon taf et d'arrêter de faire de la merde, etc. Tu vois. Donc au final, j'ai arrêté de me justifier. Je leur ai dit ok, y a pas de souci. Enfin, voilà quoi. Allez, oust, je rentre chez moi parce que ça m'a saoulé tout ça. Vraiment, je suis énervé, j'ai les boules comme jamais. Je sors du putain de rendez-vous, je me dis c'est pas possible. Je me suis dit là c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, je suis allé au taf. Forcément, elle m'a encore embrouillé sur là les trucs, tu vois. Sauf que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout enregistré. Je me suis dit là c'est mort, elle peut pas gagner. Elle va pas réussir à me faire virer, c'est mort. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré toute la journée. Attends, je pensais que j'allais devoir attendre toute la journée, mais non. 30 minutes à peine arrivé au taf qui commençait déjà à m'insulter. Donc là, je me suis dit, parfait. Alors là, tous les jours précédents, là, j'avais la peur au ventre. Je me suis dit, s'il vous plaît, faites qu'aujourd'hui elle soit gentille. S'il vous plaît, faites qu'aujourd'hui elle me laisse tranquille, qu'elle m'insulte pas. Bah ce jour-là, j'avais qu'une envie, c'était qu'elle m'insulte. Je voulais juste qu'elle m'insulte. Je me suis dit comme ça, je vais tout enregistrer, j'aurai une preuve enfin et voilà quoi. Ce jour-là, je suis arrivé, j'étais excité, j'avais qu'une envie, c'était qu'elle m'insulte et bah ça ne s'est pas fait attendre puisque 30 minutes après que je sois arrivé au taf, elle commençait à m'insulter, à me parler archi mal. Et écoutez d'ailleurs, très récemment, c'est en retrouvant les enregistrements qui m'a donné l'idée de faire cette story time en fait. Accrochez-vous bien, asseyez-vous bien, puisque je vais vous passer un extrait de cet enregistrement. Et franchement, je m'en bats les couilles. Si elle voit cette story time, si elle reconnaît sa voix, si des amis reconnaissent sa voix ou quoi, je m'en bats les couilles en fait. Je m'en bats les reins. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est bon. Elle n'avait qu'à être gentille. Elle avait qu'à être une responsable correcte. Donc je vais vous faire passer l'enregistrement maintenant. Asseyez-vous bien parce que voilà. N'oubliez pas que c'est une responsable qui s'adresse à un salarié. N'oubliez juste pas ça. Ça sert à rien Nicolas. Bah si, je te Donc fais moi un Perrin critique. il m'a dit maintenant je fais ce que je veux de toi. Si j'ai envie de te faire chier, je te fais chier. J'ai l'autorisation de Perrin, je fais ce que je veux. Bah t'as pas de soucis Sabrina. Y a pas de Et bah alors y a pas de souci, bah alors tu me laves ce Mais micro, je suis s'il pas, te plaît. une femme de ménage. Mais moi non plus, je suis pas la Ok, femme de d'accord. ménage. Et déjà, tu me nettoies pas le frigo avec ça, putain. On nettoie les vitres avec ça, espèce de dégénéré profond. Putain, mais franchement, faut t'acheter un cerveau, hein. Tu peux éviter de... Non, parce que là, franchement, tu commences à me gaver, Nicolas, d'une force Ok, monumentale bah, d'emmerder le monde. Bah non. Bah voilà, donc t'as une grosse loser, un gros Bah non. loser, une grosse Bah non, merde. si ma mère elle me con... Donc voilà, vous avez entendu, on est d'accord, c'est pas correct. Donc j'ai enregistré, j'ai tout enregistré, je suis rentré chez moi, j'ai tout fait écouter à ma mère. Franchement, elle était tellement choquée, genre, mais parce que c'est pas normal en fait. Et moi, ma mère, tous les trucs comme ça, elle sait très bien ce qu'il faut faire. Elle m'a fait une lettre pour l'inspection du travail. Oh, alors là, on l'a envoyé. Je suis arrivé au taf une semaine après. Parce que le temps que l'inspection du travail prenne connaissance de tout ce qui se passait, qu'ils appellent le siège, etc. Il s'est passé une semaine. Donc une semaine après, j'arrive au taf. Je vois ma responsable. Elle est devenue toute gentille. Oui. Comment tu vas Nicolas, ça va? Alors t'as besoin de quelque chose aujourd'hui? Ah bah aujourd'hui on doit faire ce chiffre mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul, on va s'en sortir. Oh Nicolas, mais t'inquiète pas, je vais t'aider à faire le ménage. L'hypocrisie des gens c'est quand même incroyable. Mais écoutez, c'est pas fini. Comme on dit, le karma is a fucking bitch. Mais elle voulait me faire virer, elle a tout fait dans son pouvoir pour me faire virer. Le grand patron, il vient au taf, il nous prend, moi, Réunion et Dolores, et il nous apprend que dans un mois, la boutique est ferme, définitivement, et qu'on allait être tous licenciés économiquement. Je me suis dit, je vais plus travailler avec elle. Elle s'est bien fait parce qu'elle perd son taf. Elle voulait me faire virer, au final c'est elle qui est licenciée, cette grosse connasse. Moi je vais toucher le chômage, je reprends les études l'année prochaine. S'il y a des responsables qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mais
soyez respectueux, quoi. Enfin, je veux dire, même si un salarié, il ne vous plaît pas, même si vous n'aimez pas sa manière de travailler, même si vous avez envie qu'il se casse, même si vous ne pouvez pas le voir, respectez cette personne. Voilà. Basez-vous sur des faits concrets et vrais pour monter un vrai dossier pour la virer, cette personne, en fait. Mais n'inventez pas, ne soyez pas méchant, n'essayez pas de la pousser à bout pour qu'elle se casse, en fait, parce que c'est une personne, en fait, c'est un être humain. Imaginez si chez elle c'est l'enfer et en plus à son travail c'est l'enfer. Enfin, il y a beaucoup de personnes faibles mentalement qui pourraient mais carrément se donner la mort, en fait. Vous savez pas, hein. Vous ne savez pas, donc s'il vous plaît, soyez gentils, soyez. Je vous demande pas d'être gentil, en fait, mais au moins si la personne vous l'aimez pas, ne la calculez pas, tout simplement. Ou enfin, juste respect, restez respectueux. C'est tout ce qu'on vous demande, quoi. Donc voilà, donc c'était la petite morale de la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je mettrai les liens de mes réseaux sociaux dans la barre de description comme d'habitude. Notamment Instagram, c'est là que je suis le plus actif. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo, les gars. Salut!